clientèle aujourd'hui sur ce sujet des MSP macro-alpes. On a une grosse connaissance, comme on vous le disait ici, une grosse expertise. Je suis intervenu dans les entreprises French Tech au Nasdaq à New York. Les fonds d'investissement américains, c'était de dire tu nous ramènes tes molécules ici, on les développe ici. Et le truc c'était assez marrant en disant bah oui, mais le CNRS à Roscoff était monté en 1850. Il y a de la connaissance, vous courriez encore derrière les bisons ici, vous n'aimez pas trop, mais oui, c'est quand même... Bah oui. Et il y a un vrai sujet, justement, à partir du moment où on a la connaissance ici, on peut encore faire de grandes choses. Maintenant, ça demande quand même du financement et on va quand même pas. C'est considérable. On va quand même pas vous raconter l'histoire. Développer une molécule. Ouais, alors autant la BPI, autant avec le CNRS de Roscoff, avec les équipes de recherche, on a monté des programmes, même vous en avez financé un, comment il s'appelle Conseil général, vous en avez financé un, pour des petits budgets, mais c'est quand même, ça démontre. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez le SAGA, le sang antibiotique grâce aux axes, c'est-à-dire que c'est mettre ces poulets, ces cochons sans antibiotiques en plateforme en réalité. Donc on a voulu sur la Seviport, enfin on a déposé un projet à Paris sur la Seviport, donc all mix, faire un prémix et un aliment qui serait exclusivement à base d'algues. On sort la chimie, on fait des poulets, des cochons, des dindes, et après on va en partenariat avec où on va voir le consommateur. Bon, là c'est Franck Soualier avec la marque Merci les algues. Ce projet, il est bloqué, gelé, et malheureusement, j'ai l'impression que justement c'est ces grandes filières de l'agro, les LDC en volaille, les Copperle en cochon, qui mettent la main là-dessus. Et le FOL a mis son là. Donc c'est quand même, je dirais, con d'avoir été jusqu'à nous financer à cette hauteur-là pour faire pour mettre ça sur le marché, enfin, pour arriver sur le marché. Et puis là, dès qu'on arrive sur le marché, pas. Alors c'est vrai, il y a Alain Glon qui disait oui, mais toi, tu as 15 ans d'avance, et nous, on a 20 ans de retard. Donc le gap est tel que on est obligé un peu de te calmer, parce que on arrive sur de la rupture. Alors maintenant, le vrai sujet quand même sur lequel il faut se poser la question, il y a de la technologie ici, et le marché demande du bio, de l'organique. Donc moi le bio, je suis pas très pour le bio. Du bio. Mais oui justement, oui, le bio ça ne sera réservé qu'à une niche, qu'à des gens qui ont des moyens. Nous aujourd'hui avec nos technologies on peut rentrer sur le marché de masse et le transformer du chimique en organique. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à... Et vous faites ce que fait le chimique avec de l'organique. Ouais. Alors que le bio, c'est on fait rien. Non. Donc les mycotoxines, c'est un gros problème. Bien sûr, oui. Parce qu'on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais... mais c'est sûr. Et on arrive à maintenir les performances des éleveurs. Ou voir les améliorer, et donc le bénéfice de l'éleveur. D'ailleurs, nos clients, c'est quoi? C'est des gros groupes américains, c'est des gros groupes chinois. Ça y est, ça commence ici. Mais je trouve bête qu'on ait cette technologie ici, on va aller la vendre aux Américains, bon pour nous c'est bon, mais que ici le projet Saga là, soit bloqué de cette façon, ça me répugne. De la part des grands groupes, c'est le refus de mettre au rebut leur filière telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ou c'est la volonté de capter totalement à leur profit la nouvelle technologie? C'est de l'incompréhension. C'est de l'incompréhension. Alors, on ne va pas vous raconter l'histoire. Si vous prenez rien que la CCAB, je vous en parlais tout à l'heure, sur le légume, chez Glon à Saint-Gérand, il est clair que les équipes de R&D, il y a quand même des grosses équipes de R&D ici qui sont quand même agiles, qui sont dynamiques, ils ne sont pas au niveau. Ils n'ont pas ces systèmes, de collaboratifs qu'on a mis en place. Parce que on n'embauche pas des chercheurs comme ça du jour au lendemain et c'est dans l'ADN de la boîte. Malheureusement, ils ont beaucoup de mal à accepter que peut-être que les petites boîtes, mais c'est tout le sujet. C'est aujourd'hui, il faut que les grandes boîtes rachètent des startups, rachètent des... On ne se met pas à la recherche comme ça. Ben non. Embaucher des chercheurs, s'il n'y a pas un cadre qui leur permet de s'exprimer, c'est sans... Souvent, le contrôleur de gestion, souvent à la fin, il... Bon, on va pas se raconter d'histoire. Il faut bien comprendre que le produit pharma, les antibiotiques, c'est vendu par des vétérinaires qui sont dans ces groupes,
qui avaient plus ou moins la main, de par leur signature qui mettaient, ils engageaient leur responsabilité pour mettre des antibiotiques dans l'aliment. Donc dans l'entreprise, c'est un peu des, pas des seigneurs, mais c'est des gens, personne ne leur dit rien. Et même, j'ai vu certains présidents, patrons de COP me dire, attention, nous, les vétérinaires, déjà, il faut qu'ils signent ce qu'on... Donc il y a une espèce d'omerta, là. Et malheureusement, on a du mal à la transformer. Bon, ça y est, aujourd'hui, on commence à amorcer sur ces labos vétos. Alors, il faut du temps au temps. Moi, je suis souvent trop pressé. Mais non, mais c'est quand même urgent. Aujourd'hui, il y a 5 ans, on allait voir les grands groupes américains. Ils nous mettaient dehors en nous disant, mais vous racontez que des conneries. Les antibiotiques, c'est ça qui a sauvé le monde. Et vos histoires d'algues, c'est une histoire d'Irlandais, celtique, c'est du foin. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en train de passer du tout chimique à l'organique. Et les grosses filières, on est rendu dans des grands groupes américains. On est chez notamment les Asiatiques, parce que les Asiatiques, dès qu'on leur dit algues santé, pour eux déjà ils l'utilisent dans leur médecine. Eux ont une tradition Ouais. de l'algue dans l'aliment. Ouais. C'est pas... Ouais. Mais en Europe, ici, il y a quand même... dites à un Allemand, tiens, que un produit à base d'algues, ça peut remplacer les antibiotiques, vous allez voir. Un mec qui a bien vacciné Bayer, vous allez voir. Et enfin, pour nous, la cancérologie de la charcuterie, c'est déjà, la première chose, c'est les chimiques qu'on met dedans. Par contre, ce qu'on veut arriver à prouver, c'est que si on fait... Alors quand on parle d'un poulet aux algues, d'un pâté, d'une saucisse, dans lequel on va rentrer des ingrédients algues dans la charcute, là après c'est d'avoir l'allégation et pouvoir mettre sur la barquette, je ne sais pas quel terme, Ça peut avoir tel effet. mais tel effet et surtout non cancérogène. Quoi. Une allégation. Je peux vous dire que je suis en discussion avec ou Agro Mousquetaire ou Jean Floch ou Fleur Michon, ça intéresse tout le monde. Ça peut faire un... Tout le monde est intéressé, Ça sauf peut faire un tabac sur le que marché. quand tu mets tout le monde autour de la table et tu dis maintenant, allez les gars, 5 millions autour de la table, tout le monde se barre. Moi, c'est des... Allez, une petite serviette. Voilà. Salut David, je te reconnais bien là. Il en veut voir, on voit Ça pas va souvent. Voilà. Oh. Donc, si vous mangez le tartare, vous, à mon avis, vous protégez votre côlon. Voilà. Et puis le dernier à gauche, là, c'est pour le bien-être psychologique. Avec ça, on est en pleine forme, on n'est pas dépressif. Voilà. Autour de la santé, on va évoluer vers la nutrition santé. Beaucoup moins de médicaments, mais plus de l'orientation vers ce que l'on mange pour... Donc il y a un vrai sujet pour tout l'agro-breton. Là. Et c'est ça qu'il a du mal à comprendre, l'agro-breton. L'agro-breton, c'est un gros fournisseur de masse, Oui. de prix. Et maintenant, il faut qu'il se réoriente sur des filières. Et donc le saga, c'était un peu ça. C'est Olmix, ici, on a l'alimentation. On s'allie avec des éleveurs. On essaie de monter un club d'éleveurs. Et après, sur la Soliport, on monte poulet, cochon de main, nos algues. Et on essaye, à travers des restaurants, à travers le monde, de lancer la mode premium. Et quitte, on a des Chinois qui commencent à s'y intéresser, demain, à passer des contrats avec la CECAB. Parce que c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ces grands de l'agro. Ils ont l'impression que parce qu'on a de la tête, parce qu'on est en avant, on va les tuer. Parce c'est leur réflexion, c'est la trouille d'être tué ou tuer le concurrent. C'est que ça dans la réflexion.